Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée spécifiquement à tout ce qui est résolution. Voilà, on va se mettre en configuration, en disposition ici de l'éditeur minimal. Vous allez trouver la résolution dans ici le menu paramètres. Ce qu'on va faire d'abord, on va changer la couleur du canevas parce qu'on ne le voit pas bien, noir sur gris foncé, c'est pas évident. Voilà, là on voit bien ici que par défaut, Create Studio affiche le canevas en format ici standard, aussi appelé horizontal ou paysage, ou un ratio de 16/9, c'est-à-dire 1920 sur 1080. Si maintenant je vais dans résolution, vous allez le voir, il est là, standard. 1920 sur 1080. Ce qui est très pratique ici, c'est les presets, c'est-à-dire les préconfigurations qui indiquent pour quelle plateforme de réseaux sociaux ce format est recommandé. Si je clique sur l'icône Facebook, on voit qu'il est parfait pour les vidéos streaming ou les streaming en vidéo. Parfait aussi pour YouTube. On est en 1920 x 1080, c'est du Full HD. Si vous le multipliez par 2, ça donne du 2K, d'accord? 2560 sur 1440. Et si vous le multipliez encore par 2, vous aurez ce format-là du 4K. Ici, c'est en termes de qualité là qu'on parle, puisque vous multipliez le nombre de pixels ici, d'accord, qui composent l'image. Si par exemple, là donc, je suis en 1920 sur 1080, je clique ici sur Publish, vous voyez, la taille, size, 1920 sur 1080. Si je change ici 4K, 3840 sur 2160, je clique ici, regardez, la taille a changé. Donc, c'est très très pratique parce que vous n'avez pas forcément en tête toutes les résolutions, les rapports, les ratios, et puis sur quelle plateforme tel ratio, tel format est meilleur, etc. Vous pouvez publier sur X, sous un format HD, Pinterest, Full HD, TikTok, HD. Vous avez ensuite le format vertical qui change le rapport, donc c'est du 9/16 ou 1080 sur 1920. Vous voyez, c'est l'inverse de celui-ci. Et il est très très bien parce que c'est le format idéal pour tout ce qui est téléphone mobile. Donc là, il concerne toutes les plateformes, vous voyez, il y a même Instagram. Voilà, ici, 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 ici. Donc si je clique là, dans Stories, eh bien, il va le prendre. Square, format carré, rapport, ratio 1 sur 1. 1080 sur 1080. D'accord, donc il est parfait pour Facebook et tout ça. Donc en fait, pour tout ce qui est sur Facebook, le carrousel d'Instagram, le feed de X, vidéo ad de Pinterest et 2 types de feed sur TikTok. Et enfin, vous avez le portrait qui correspond un petit peu à une photo d'identité. C'est vraiment le ratio 4/5, ou ici 1080 sur 1350 pixels. Donc il est utilisable sur Pinterest, Instagram et Facebook. On va utiliser le format Square parce que j'aimerais créer un carrousel sur Instagram. Je vais maintenant me rendre dans le menu ici Boost Elements et regarder ce que j'avais déjà téléchargé. En fait, j'aimerais créer une petite quote ou citation pour mes abonnés. Voilà, pour publier ça sur mon profil Instagram. Donc, je joue pour prévisualiser le clip. Et là, oh, qu'est-ce qui se passe là? Regardez, c'est coupé. Donc, je vous rappelle que lorsque l'on joue, il montre uniquement ce que l'on voit dans le canevas, d'accord? Ça montre ce qu'on va voir au final, avant le rendu. Lorsque j'arrête ou que je fais ici défiler la barre de lecture, on voit ici ce qui déborde. Pourquoi? Parce que dans mes settings, je l'avais mis dans Hide, d'accord?
Tout ce qui est grisé ici, c'est ce qui déborde, ce qui ne sera pas vu, en fait, si j'exporte mon projet sous cette forme-là. Alors, comment on peut arranger cette histoire? Eh bien, il va falloir déplacer les éléments. Mais, regardez, je sélectionne la scène, parce que je voudrais rentrer dedans et modifier certains éléments. Premier clic, vous avez donc ce menu rapide qui s'affiche pour changer facilement juste les textes et les couleurs des éléments. J'entre dans le groupe, ok. Et là, vous avez un menu qui s'appelle Group Settings qui s'affiche, c'est-à-dire paramètres de groupe. Et en dessous, vous avez Boundaries, c'est-à-dire les limites, les frontières. Ça concerne le cadre qui limite en fait le groupe, c'est-à-dire les limites autour du groupe, c'est-à-dire de la scène qu'on vient d'ouvrir. Il est en 1080 Full HD. Vous avez vu, on voit ici que tout ce qui n'est pas grisé, ça correspond bien à un format paysage ou horizontal. Et si je clique ici pour ouvrir ce menu déroulant, vous avez plein d'autres formats. Alors je vous conseille de cliquer dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Par exemple, si je cherche à multiplier mon Full HD en 4K, donc par 4 en fait, regardez. Si maintenant je dézoome, c'est immense, vous voyez? Non, moi ce que je cherche, c'est le format carré. Instagram, a priori, serait le bon format. Donc je vais cliquer sur Instagram et il me met Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Instagram, voilà. En tout cas, Facebook et Instagram, apparemment, c'est le même, puisque c'est bien un format carré. Maintenant, vous voyez, au lieu d'avoir une zone claire qui faisait donc 16 neuvièmes, j'ai maintenant mon rapport 1 sur 1. J'ai adapté les limites du groupe aux limites du canevas. Si je ressors vers la chronologie principale, vous voyez, hop, maintenant, j'ai bien un carré. Alors qu'avant, j'avais, rappelez-vous, je me remets ici, voilà. Alors qu'avant, si je clique, voilà, les limites, c'était un format 16 neuvième. Donc je rentre à nouveau dans le groupe, je change ici mon format, allez, même Facebook, peu importe en fait. Et donc maintenant, si je clique ici, ça va afficher, voilà, les limites. Ça, c'est pour éditer manuellement. Si vous avez un rapport ou une petite erreur ou n'importe quoi, je ne sais quoi, vous pouvez toujours éditer manuellement. Mais ce petit menu déroulant va vous aider simplement à formater plus rapidement. Maintenant, je vais pouvoir intervenir sur les éléments du groupe pour pouvoir les adapter. Ce que j'aurais eu du mal à faire avant, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus cette zone grisée qui adapte le cadre de la scène au cadre du canevas. D'ailleurs, vous voyez, je suis de travers. Je répète, ici, vous avez adapté le cadre, les limites de la scène sur laquelle vous allez intervenir pour modifier les éléments, aux limites, au cadre du canevas. Très important, pourquoi? Parce que, regardez, si j'étais resté en HD, Full HD, comment j'aurais pu savoir si je dépasse ou je dépasse pas? Par exemple, je le mets ici, je reviens à ma chronologie principale. Ah, mince, voyez, là, son épaule déborde. C'est un petit peu embêtant. Donc, je serais obligée, en fait, de faire des allers-retours dans le groupe, entrer dans le groupe et sortir du groupe tout le temps pour vérifier. Alors que ici, si j'adapte directement les limites de la scène à mon canevas, je sais maintenant qu'il sort ici. Donc je fais comme ça. Voilà. Maintenant je sais que je suis bon en termes de limites du cadre. Hop. Voilà. Ça, je vais le réduire un petit peu. Oh, comme ça. Ici. Non, alors j'ai un petit souci là. Voilà. Ça m'a l'air pas mal et un petit peu trop grand encore. Ok. Ouais, peut-être encore un petit peu.
Très bien. Ça m'a l'air super. On va le jouer depuis le début. Impeccable. Voyez, maintenant, j'ai adapté mon format à la résolution que j'ai choisie. Ou plutôt, j'ai adapté la scène à la résolution, au format du canevas que j'avais choisi. Donc, je vais pouvoir maintenant le publier. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous commencez un projet, vous allez dans les paramètres, vous choisissez votre résolution. Et dès que vous allez commencer à créer, surtout si vous partez d'une scène, alors par exemple ici on va en laisser un autre. Voilà, j'amène celui-ci. Tac, tac, tic, vous voyez. Ça, c'est les limites, c'est le cadre, les boundaries de la scène que je viens d'importer. C'est du Full HD. Je vais refaire la même opération. Je rentre dans le groupe. J'ai ici les paramètres du groupe. Je suis bien ici dans 1080 HD, Full HD. Je choisis Instagram. OK. Et j'ai donc maintenant les limites qui sont adaptées. Si je reviens, voilà. Et je vais pouvoir maintenant adapter le projet plus facilement. Par exemple, je peux choisir ici d'adapter, d'agrandir, de réduire, etc. Hop, je sais que le shape ici, il était en dehors. Celui-là aussi était en dehors. Donc maintenant, je vais pouvoir agir sur mon texte, par exemple. Hop, le réduire. Je sors. Et maintenant, normalement, on est bon. Si je joue cette scène, hop, voilà, elle a été adaptée au format, à la résolution que j'ai choisi sur le canevas. Bon, j'espère que vous avez compris vraiment ce principe d'adapter les scènes que vous importez à la résolution, au format du canevas que vous avez choisi pour votre projet. C'est très important de le faire dès que vous commencez un nouveau projet. Sinon, vous allez être vraiment très embêté et il va falloir jongler entre entrer dans le groupe, ressortir dans la chronologie pour vérifier. Ok. Voilà donc pour ce cours sur tout ce qui est résolution, format et adapter la résolution de la scène au format du canevas ou la résolution que vous avez choisi. Et donc si je regarde maintenant Publish, on est bien ici dans un format carré. Ok, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, merci.